compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. Egli si è ricordato della sua fedeltà. I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Voilà, canta al Signor, chantez au Seigneur un chant nouveau, un cantique nouveau. Su tutti i popoli la sua bontà. Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signore. Con un suono melodioso cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. Frema il mare e la terra, il Signore verrà. Un giudizio di giustizia con al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, la sua salvezza, la sua bontà. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, ha manifestato la sua salvezza, la sua bontà. Ambiance chaleureuse avec tous ces jeunes présents dans cette église du Padre Pio, Saint Pio, ici à San Giovanni Rotondo. Nel nome del Padre
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Voilà, début de cette rencontre. Et maintenant, Monseigneur Ambrosio va une nouvelle fois accueillir le Saint-Père dans cette église du Padre Pio. Saint-Père, les jeunes, les consacrés hommes et femmes, les prêtres, ici venus pour accueillir, écouter et renouveler l'enthousiaste fidélité à vous, sentent fort et vivent l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina qui invoque et demande pour être soutenu dans cet itinéraire d'une ville sainte qui les fascine, mais souvent est condamné à faire compte avec la peur, les incertitudes, la fragilité qui font augmenter la méfiance, la souffrance et qui nous font ressentir la nostalgie de la sainteté. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons regarder la sainteté de Padre Pio comme un but possible, accessible, même pour nous, sachant que Dieu, depuis toujours, nous a choisis pour être saints et immaculés. Les engagements, les choses à faire, la mentalité de ce monde, que parfois arrive à faire brèche chez nous, qui nous fait détourner des choses saintes, crée une sorte de brouillard, qui nous fait perdre le sens de la perfection et qui rend incertain notre chemin. Aujourd'hui, nous voudrons être renforcés, poussés par vos paroles, de façon que le Christ de la foi soit toujours et encore le Christ de notre histoire, de lui réconcilier, purifier, renouveler. Saint-Père, nous prêtres consacrés, nous vous disons merci pour l'année sacerdotale et pour vous proposer encore une fois le curé d'Ars avec Saint Pio de Pietrelcina, deux jumeaux, autel et confessionnal. Saint-Père, comme vous pouvez voir, mais même entendre, une grande partie de cette assemblée est constituée par des jeunes qui rendent vivaces, joyeuses. Et riche d'espérance prophétique, la vie de nos communautés. Beaucoup les jeunes présents ici et qui enrichissent les différentes réalités ecclésiales et qui témoignent l'authenticité de leur rencontre avec le Christ dans l'école, la famille, le travail, le loisir, et qui revoient présents et deviennent présent et protagoniste. L'Église qu'à Manfredonia, Veste San Giovanni Rotondo, ces dernières années, fait avancer son projet pastoral et s'appelle le titre « Les jeunes et la famille en mission ». Voici l'année des jeunes. Commencé par la mission jeune du mois dernier et qui voit des opérateurs de la pastorale, des promoteurs, un nouveau style pastoral apprécié par le monde des jeunes. Les jeunes, Saint-Père, attendent votre parole et qui les rendent encore plus ouvriers dans la vigne du Seigneur et témoins d'espérance audace dans une réalité qui voit augmenter le nombre des
prophète de mes aventures. Au nom de la multitude de fidèles que j'ai rencontrés, je renouvelle toute notre gratitude pour le don de votre visite. Je peux vous assurer que de nous tous ici dans cette Église qui aujourd'hui se réjouit de votre présence, monte incessamment vers Dieu la prière pour votre personne, pour votre ministère. Un dernier mot de gratitude, Saint-Père, c'est ma parole personnelle. Je rends grâce au Seigneur pour les années passées dans cette Église. J'étais le gardien des enseignements de San Pio de Pietrelcina. Selon le mandat reçu par le serviteur de Dieu, Jean-Paul II. Maintenant, en obéissance pleine, sereine, enthousiaste et joyeuse de votre parole, j'enlève ma tente pour aller la mettre dans l'église de Lecce, reconfortée par votre bénédiction. Sainteté, bénissez-nous. Voilà, vous l'avez compris, Monseigneur Ambrosio quitte donc ce diocèse pour reprendre la direction de l'archevêché de Lecce, aussi en Italie, qui est tout à côté de San Giovanni Rotondo. Voici maintenant le ministre général des franciscains, le frère Mauro Giori. Saint-Père, alors, au nom des frères capucins, je vous adresse la bienvenue dans ce lieu. Bienvenue, marqué par une profonde gratitude pour votre être ici, aujourd'hui. Depuis 40 ans, la mort de San Pio de Pietrelcina. Dans ce lieu, il a vécu depuis mars 1918 jusqu'au 23 septembre 1968. 50 ans de sa vie de frère capucin et de prêtre. Ici, le Seigneur l'a confié à la mission qu'il avait pensée pour lui. Ici, il lui a appris que seulement sous la croix, l'on apprend à aimer. Parole que Saint Pio répétait souvent à tous ceux qui montaient jusqu'ici pour le rencontrer. Et Saint Pio, avec fidélité héroïque, chaque jour, a éduqué cette foule en célébrant l'Eucharistie, administrant le sacrement de la réconciliation et en priant avec assiduité et fidélité. Pendant 50 ans, il a montré que seulement sous la croix, l'on apprend à aimer. Dans ces lieux, Saint Pio a affronté le drame de l'abandon et de l'incompréhension, comme aussi les luttes avec le démon. Mais jamais il a perdu l'humilité de demander au Seigneur de ne pas trahir son amour et d'être fidèle à la tâche de participer à sa douleur de façon à être dispensateur de sa miséricorde. Mais l'on peut dire que Saint Pio était en même temps heureux. Ses mots d'esprit, ses rappels bienveillants envers ceux qui, cachés parmi la foule, pensaient ne pas être reconnus de lui, étaient des véritables et authentiques moments de joie et de véritables bonheur franciscain, de ce bonheur franciscain qui est dans la profondeur la plus secrète et intime du cœur de ceux qui savent que Dieu a aimé le premier et depuis toujours a précédé tous dans l'amour et dans le pardon. Padre Pio, renfermé dans son confessionnal, était le signe visible de la miséricorde infinie de Dieu, du bonheur de Dieu
pour les âmes qu'elles retrouvaient leur visage authentique. La tâche reçue par Saint Pio est unique, une tâche que le Seigneur a montrée au monde entier le 20 septembre 1918 et qui encore aujourd'hui est son mystère plus profond, le mystère qui doit être approché et compris dans son intégralité, dans sa pureté. Saint-Père, aidez-nous, nous frères capucins, à nous approcher de Saint Pio, à sa personne, à sa spiritualité et à son charisme. Aidez-nous à nous approcher à ce don que Dieu a fait à l'Église, à l'ordre capucin et à l'humanité tout entière, avec cette crainte de ceux qui savent de s'approcher au divin. Aujourd'hui, Saint-Père, vous nous avez fait un grand honneur d'être ici. Nous sommes encouragés par votre présence à poursuivre avec toujours plus grande fidélité notre chemin de consacrer en suivant le Christ, comme Saint François d'Assise nous a montré en apprenant. Et nous vous disons encore une fois, merci, Saint-Père, de votre visite. Le frère Mauro Jory est donc le ministre général ordinaire des franciscains et des capucins. Vous savez que Padre Pio était un capucin. Et voici maintenant des mots d'accueil par des jeunes. Sainteté, en vous accueillant, nous ne pouvons que manifester les sentiments de gratitude pour votre présence ici parmi nous et pour la possibilité que vous nous donnez à nous les jeunes de vivre aujourd'hui ce rendez-vous historique. Je vous parle au nom de San Giovanni Rotondo et de tous les jeunes franciscains qui vivent dans l'état laïcal, inspiré à la spiritualité du Poverello de Assise. À côté de moi, mes amis représentent les jeunes de cette archidiocèse et le groupe du service liturgique Francesco Buenta qui travaille dans ce sanctuaire. Avec eux et en leur nom, je voudrais vous raconter le corps ouvert, nos histoires, brèves mais intenses, dans ce temps qui nous offre des grandes possibilités, mais aussi beaucoup de solitude. Je suis consciente que les paroles ne peuvent pas tout exprimer. Donc, nous confions à nos regards le désir de rentrer en communion profonde avec vous. Dans vos interventions, et tout particulièrement en ceux adressés au monde des jeunes, vous avez toujours confirmé le charme du Vangile, qui est le charme de Jésus de Nazareth, avec lui qui rentre dans nos vies, pas pour enlever, mais pour ajouter une saveur et une qualité vraiment inespérée. Cette perception a changé l'existence de Saint François d'Assise au point de lui donner la force de servir le patron que le serviteur, d'embrasser l'amour plutôt que les richesses. Et reste le pari de chaque jeune franciscain et de nous tous qui, avec vous, expérimentons le bonheur du service et pas de l'être servi.
Ces enseignements, Padre Pio l'a transmis avec amour à ses disciples de l'ordre franciscain séculaire dès les premières années de sa permanence dans ce lieu si modeste, destiné à devenir point de référence pour tant d'âmes, en réalisant en effet la véritable révolution de Dieu, comme vous l'avez bien défini. Cette façon de révolutionner le monde, nous voudrons l'incarner dans nos vies, communiquer à nos amis et témoigner au monde entier. Aujourd'hui, nous vous demandons, Saint-Père, de nous illuminer encore avec vos paroles, de nous aider à découvrir encore davantage chez Padre Pio un exemple de vie évangélique qu'il faut imiter, surtout lorsqu'autour de nous, nous arrivons à voir seulement le noir, lorsque, de façon inutile, nous tendons la main vers des points de référence évanescentes, lorsqu'on a lors de la souffrance de l'épreuve, devient encore plus séduisante le chant des sirènes qui nous offre des consolations éphémères, trompeuses. Montrez-nous, Saint-Père, dans ce monde envahi par des bruits assourdissants, la façon pour arriver à reconnaître, à écouter la voix de Dieu, pour pouvoir comprendre son projet pour nous. Aidez-nous à découvrir notre vocation et avoir l'enthousiasme de répondre notre oui avec le même élan d'amour de la Vierge Marie et de Saint Pio de Pietrelcina. Apprenez-nous à avoir comme vous le courage et la force de ne pas suivre les modes, pour être des chrétiens authentiques et pour éveiller les temps de conscience endormis que nous voyons autour de nous. Donc, sûrs de votre confiance, Saint-Père, nous vous demandons de bénir nos propos et nous voulons vous offrir, au nom de tous les jeunes ici présents, un souvenir de notre rencontre, afin que vous nous gardiez toujours dans vos prières. Voilà, c'est donc un portrait du Padre Pio, de Saint Padre Pio, qui est donc apporté au Saint-Père par ces jeunes de San Giovanni Rotondo et du diocèse. Ce portrait de Padre Pio où l'on voit le Père avec ses mitaines cachant donc les stigmates qu'il avait reçus. Après ces salutations de l'archevêque, du supérieur, des capucins et des jeunes, nous allons maintenant rentrer dans la prière avec l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute aussi d'un texte du Padre Pio et puis de la parole du Saint-Père. Prions, donne-nous, ô Père, de sentir parmi nous la présence du Christ, ton Fils, promesse à tous ceux qui sont rassemblés en ce nom, et fais que dans l'esprit de vérité et d'amour, nous expérimentions en nous l'abondance de lumière, de miséricorde et de paix. Per Cristo nostro Signore. Nous allons donc entendre deux textes. Le premier est issu de l'Évangile selon saint Matthieu et le deuxième sera un texte de saint Padre Pio. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. »
Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Depuis les écrits de Saint Pio de Pietrelcina, proposez donc, mes chers enfants, de correspondre toujours avec générosité à votre vocation, vous rendant digne de Jésus, semblable à lui dans les perfections adorables désormais connues dans les Écritures et dans le Saint Évangile que vous avez appris. Mes chers enfants, afin que l'imitation se donne, il est nécessaire la méditation quotidienne et la réflexion sur sa vie. En méditant et en reflétant, naît l'estime de ses actes et de l'estime, le désir et le réconfort de l'imitation. Après avoir entendu ce passage de l'Écriture sainte et ce texte de Saint Padre Pio, le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation et son message adressé aux jeunes, aux prêtres et aux religieux, religieuses présentes dans cette église Padre Pio. Chers prêtres, chers religieux, religieuses, chers jeunes, avec cette rencontre s'achève mon pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Je remercie l'archevêque de Lecce, administrateur apostolique de ce diocèse, Monseigneur Domenico Umberto d'Ambrosio, et au Père Mauro Iori, ministre général des Frères mineurs capucins, pour les mots de bienvenue qui m'ont adressé en votre nom. Je salue aussi vous, chers prêtres, qui êtes engagés chaque jour au service du peuple de Dieu comme des guides sages et assidus, ouvriers dans la vigne du Seigneur. Je salue avec affection aussi les personnes consacrées, appelés à offrir un témoignage de dévouement total au Christ grâce à la fidèle pratique des conseils évangéliques. J'ai une pensée aussi pour vous, chers frères capucins, vous qui prenez soin avec amour de cette oasis de spiritualité et de solidarité évangélique, en accueillant des pèlerins et des fidèles, rappelés par la mémoire de votre saint confrère, Padre Pio da Pietrelcina. Je vous remercie de tout cœur pour votre service que vous rendez à l'Église et aux âmes qui ici redécouvrent la beauté de la foi, la chaleur de la tendresse divine. Je salue vous, chers jeunes.
Vous, chers jeunes, que le chers jeunes, que le pape regarde avec confiance comme l'avenir de l'Église et de la société. Ici, à San Giovanni Rotondo, tout parle de la sainteté d'un frère humble, zélant prêtre, que ce soir nous invite, nous aussi, à ouvrir le cœur de la miséricorde de Dieu, nous exhorte à être saints, c'est-à-dire sincères, et des véritables amis de Jésus. Et je remercie vos représentants. Chers prêtres, justement l'autre jour, solennité du Sacre-Cœur de Jésus et journée de sainteté sacerdotale, nous avons commencé l'année sacerdotale pendant laquelle nous rappellerons à vos mémoires avec vénération et affection du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. Dans la lettre que j'ai écrite à cette occasion, j'ai voulu souligner combien il est importante la sainteté des prêtres pour la vie et la mission de l'Église. Comme le curé d'Ars, Padre Pio aussi nous rappelle la dignité et la responsabilité du ministère sacerdotal. Comment ne pas rester touché par la ferveur avec laquelle il revivait la passion du Christ à chaque célébration eucharistique. De l'amour pour l'Eucharistie jaillissait en lui, comme dans le curé d'Ars, une disponibilité totale à l'accueil des fidèles et tout particulièrement des pécheurs. En plus, si Saint Jean-Marie Vianney, dans une époque tourmentée et difficile, chercha par tous les moyens de faire redécouvrir à ses paroissiens la signification et la beauté de la pénitence sacramentelle, pour le saint frère de Gargano, d'ici, le soin des âmes et la conversion des pécheurs furent un désir qui le consumait jusqu'à la mort. Combien de personnes ont changé de vie grâce à son ministère sacerdotal si patient? Combien d'heures il passait dans son confessionnal? Comme pour le curé d'Ars, c'est justement le ministère de confesseur qui constitue le titre de gloire et le trait distinctif de ce saint capucin. Comment alors ne pas nous rendre compte de l'importance de participer avec dévotion à la célébration eucharistique et de nous approcher fréquemment au sacrement de la confession. Tout particulièrement, le sacrement de la pénitence doit être encore plus mis en valeur et les prêtres ne devraient jamais se résigner de voir désert leur confessionnal, ni se limiter à constater la désaffection des fidèles pour cette extraordinaire source de sérénité et de paix. Il y a aussi un autre grand enseignement que nous pouvons tirer de la vie de Padre Pio, la valeur et la nécessité de la prière. À ceux qui lui demandaient un avis sur sa personne, il avait l'habitude de répondre « Je ne suis qu'un pauvre prêtre qui prie, frère qui prie. » Effectivement, il priait toujours et partout avec humilité, confiance, persévérance. Voilà donc un point fondamental, non seulement pour la spiritualité du prêtre, mais aussi pour celle de chaque chrétien, et encore plus pour la vôtre, chers religieux, religieuses, choisis pour suivre de plus près le Christ, grâce à la pratique des vœux
de pauvreté, chasteté et obéissance. Parfois, on peut ressentir un certain découragement face à l'affaiblissement ou carrément à l'abandon de la foi que l'on enregistre dans nos sociétés sécularisées. Sûrement, il faut trouver de nouveaux canaux pour communiquer la vérité évangélique aux hommes et aux femmes de notre époque. Mais puisque le contenu essentiel de l'annonce chrétienne est toujours le même, il est nécessaire de revenir à sa source d'origine, c'est-à-dire le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. L'histoire humaine et spirituelle de Padre Pio nous apprend, nous enseigne que seulement une âme liée au crucifié arrive à transmettre, même aux éloignés, la joie et la richesse de l'Évangile. À l'amour pour le Christ est uni l'amour pour son Église, guidé et animé par la puissance du Saint-Esprit, dans laquelle chacun de nous joue un rôle et a une mission à accomplir. Chers prêtres, chers religieux, religieuses, diverses sont les tâches que vous ont confiées et les charismes desquels vous êtes interprètes. Mais unique doit être toujours l'esprit avec lequel les réaliser, puisque votre présence et votre action à l'intérieur du peuple chrétien deviennent un témoignage éloquent de la primauté du Christ dans votre existence et notre existence. Ce n'est peut-être pas cela que percevait en Saint Pio da Pietrelcina. Permettez-moi de m'adresser maintenant aux jeunes. Chers amis, je vous remercie de votre accueil si chaleureux et pour les sentiments dont vos représentants ont été les interprètes. J'ai remarqué que le plan pastoral de votre diocèse pour les 3 années qui vont de 2007 à 2010 dédie beaucoup d'attention à la mission vis-à-vis de la jeunesse, de la famille. Et je suis certain que de l'itinéraire d'écoute, de confrontation, de dialogue et de vérification dans l'écoute des attentes réelles des nouvelles générations, jailliront toujours un majeur soin des familles et une écoute des réelles attentes des nouvelles générations. Je connais les problèmes que vous inquiètent, chers jeunes, qui risquent de suffoquer les enthousiasmes typiques de votre jeunesse. Parmi ces inquiétudes, il y a sans doute le phénomène du chômage qui touche de façon dramatique beaucoup de jeunes dans le midi de l'Italie, dans le sud de l'Italie. Ne perdez pas d'espoir. Soyez des jeunes au grand cœur, comme cela va être répété souvent cette année en partant de la mission diocésaine des jeunes, animée et guidée par le séminaire régional de Molfetta en septembre dernier. L'Église ne vous abandonne pas. Vous ne devez pas abandonner l'Église. Nous avons besoin de votre apport pour construire des communautés chrétiennes vives, des sociétés plus justes et ouvertes à l'espérance. Et si vous voulez avoir le cœur grand, allez donc à l'école de Jésus. Justement, l'autre jour, nous avons contemplé son cœur grand
comblé d'amour pour l'humanité. Jamais il vous abandonnera ou trahira votre confiance. Jamais il vous amènera sur des faux sentiers. Comme Padre Pio, vous aussi soyez des amis fidèles du Seigneur Jésus, en ayant avec lui un rapport quotidien grâce à la prière et à l'écoute de sa parole, la pratique des sacrements et l'appartenance cordiale à sa famille qui est l'Église. Ceci doit être à la base du programme de vie de chacun d'entre vous, chers jeunes, comme de vous aussi, chers prêtres, de vous, chères religieuses et religieux. Pour chacun et chacune, j'assure ma prière, alors que j'implore la protection maternelle de Sainte Marie des Grâces qui veille sur vous depuis son sanctuaire où dans sa crypte reposent les dépouilles de Padre Pio. De tout cœur, je vous remercie encore une fois de votre accueil et je vous bénis tous. Je vous bénis tous avec vos familles, vos communautés, vos paroisses et à tout le diocèse. Double message du pape Benoît XVI, non seulement pour les prêtres, les religieux, les religieuses, et puis un second message pour les jeunes. L'Église ne vous abandonne pas, n'abandonnez pas l'Église. Il a rappelé notamment aux prêtres l'importance de la figure de Padre Pio, le temps passé dans la prière et aussi dans l'action. Le Saint-Père va maintenant nous inviter à prier la prière que nous a enseignée Jésus, le Notre Père. Formati alla scuola del Vangelo e guidati dallo Spirito del Signore, cantiamo insieme. Padre nostro, che sei in Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons beaucoup de fois et de beaucoup de façons. Tu as parlé à nos pères par les prophètes. Dans la plénitude des temps, tu as parlé dans ton Fils pour manifester à tous les hommes les richesses de ta grâce. Dans ton immense bonté, regarde tes enfants convoqués au nom de Saint Pio de Pietrelcina. Aide-nous à reconnaître les signes de ta volonté afin que, en adhérant en tout à ton approbation, nous portions des fruits abondants de bonnes œuvres. Dominus vobiscum et sit nomen Domini benedictum ex adiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ainsi s'achève cette rencontre avec les jeunes, les prêtres et les religieux du pape Benoît XVI. Et ainsi s'achève cette journée du pèlerinage de Benoît XVI sur les lieux d'une grande partie de la vie de Padre Pio. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir prié avec nous, d'avoir aussi été émus. Je sais que beaucoup de gens ont été émus, notamment à la rencontre à l'hôpital avec le témoignage de cette soignante malade d'un cancer. Alors, merci de votre fidélité, merci aussi à nos confrères de la télévision italienne, de la télévision du Vatican, de l'agence Immédia à Rome, à l'équipe technique, à Xavier, au son de KTO à Paris, à Cédric et à Alban, et puis Flavio, merci à vous. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est l'audience. Eh bien, comme d'habitude, mercredi prochain pour l'audience. Alors, on vous retrouvera mercredi. Merci. Flavio. Bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.